Donc je me sens très à l'aise dans cette IRT et c'est ce qui m'a décidé finalement à dire oui à Gilbert Casamata qui m'avait fait la proposition de prendre sa succession après qu'il effectuait 2 mandats absolument formidables, hein. Je trouve un IRT très développé avec des projets vraiment passionnants. Donc, dans cette deuxième phase d'un IRT déjà bien développé, il y aura 2 grands axes. Le premier, c'est peut-être de ramener la recherche publique, qui n'est pas tout à fait assez présente, parce qu'elle attendait de voir ce qu'allait donner ce nouveau dispositif. Donc, elle attendait de voir comment elle pouvait se positionner. Puis, je crois que l'innovation disruptive, hein, celle qui produit qu'un retour sur investissement, donc sur les emplois, 7 fois plus important que l'innovation pas à pas, l'innovation qu'on appelle incrémentale. Cette innovation disruptive, elle ne peut pas se faire sans la recherche publique. Donc c'est essentiel aussi pour la réussite du projet que la Pourquoi? recherche publique. Parce qu'il faut des gens qui travaillent à moyen et long terme, qui ne soient pas dans l'immédiateté. Donc il faut concilier la réponse à des besoins industriels qui sont plus proches, mais aussi la vision à moyen et long terme. C'est ce que font des pays comme la Chine, la Corée, ce que font les États-Unis, hein, qui investissent massivement des fonds publics dans la recherche, quoi qu'on en dise, pour justement mieux anticiper. On le voit dans le domaine du spatial, par exemple. Le deuxième axe, c'est pérenniser le modèle avec une nouvelle structure de financement qui a été demandée par les investissements d'avenir, qui est au lieu d'avoir comme aujourd'hui 50% de financement par subvention, 50% de financement par les industriels, c'est ce qu'on appelle les un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de subvention de l'État et un tiers de subvention par les projets industriels et un tiers par des appels à projets compétitifs, ce qu'on appelle institutionnels compétitifs, que ce soit l'Europe, les collectivités, des groupements d'industriels. Et c'est ce volet-là qu'il va falloir développer. Donc je suis bien à l'aise aussi dans les projets européens et je pense que le spatial et l'aéronautique, ce sont vraiment des secteurs stratégiques pour l'Europe. Et le pôle toulousain et l'IRT Saint-Exupéry a toute sa place dans ce contexte.